J'écris depuis que j'ai appris à écrire, oui. Avant de découvrir à l'adolescence le bénéfice de tenir un journal intime, j'écrivais des histoires pour enfants. Enfin, pour une enfant, puisque j'étais la seule à les lire. Et pour un chien, Lolette. J'adorais lire. J'étais tout le temps fourrée à la bibliothèque. Et c'était un grand bonheur pour moi d'entrer dans une librairie, de fréquenter les foires aux livres, de pouvoir toucher ces livres neufs et surtout en humer l'odeur. Et quand un livre me tentait, je me consolais rapidement de ne pas pouvoir l'acheter, parce qu'à partir du titre, j'imaginais l'histoire et je l'écrivais moi-même. Je suis particulièrement férue d'étymologie, savoir d'où viennent les mots, les expressions, et aussi d'histoire, apprendre des anecdotes sur la vie d'autrefois. On entend tellement parler d'objectifs, de stratégies, de savoir où l'on va. Une chose est sûre, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, et qu'on le veuille ou non, on y va. Et moi, plus je vais, plus je pense qu'il est parfois bon de regarder d'où l'on vient pour déterminer où l'on pourrait aller. J'ai longtemps suivi les philosophes qui exhortent à vivre le moment présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul le présent compte. Aujourd'hui, je crois que l'aboutissement de la vie, c'est de choisir quelle trace je laisse derrière moi, quel passé je crée pour toi qui viens après moi. Alors, en hommage à la poétesse Muriel Straude, je ne suivrai pas le sentier, où qu'il puisse mener, mais j'irai là où il n'y a pas de sentier et je laisserai une trace. Ne connaissant pas l'heure de mon trépas, je me suis dit qu'après avoir passé plus d'un demi-siècle à me raconter des histoires, qu'il serait peut-être bon de commencer à les partager. Alors je commence par toi, ami de Bruxelles, ami de l'histoire, des Béguines et des Bégards, et je t'invite à écouter le premier épisode du Silence de l'enclos. Bonne écoute!